thème de ce matin, la rosée du Saint-Esprit. Nous savons que Jésus, c'est la goutte qui fait grandir. Il grandit chaque jour dans nos cœurs. Et cette goutte doit toucher nos consciences, nos pensées. Le Seigneur dit ce matin, ouvre tes yeux. Écoute la parole de Jésus. Respire à l'intérieur cette goutte du Saint-Esprit pour rester dans la bonne prophétie. Car il y aura beaucoup de faux prophètes. Garde la goutte de Jésus, l'instruction dans ton cœur. Tu es chez toi. Cette goutte est très importante. Dans Proverbe 3, au verset 19, la parole nous dit, jusqu'à 20, c'est par la sagesse que le Seigneur Jésus a fondé la terre. Donc il est la parole, il n'est pas une religion, il a fondé la terre. C'est par l'intelligence qui a affermi les cieux. Verset 20, c'est par sa séance que les abîmes se sont ouverts, qu'ils ont existé, pas par l'homme, et que les nuages distillent la rosée du Saint-Esprit, l'amour, la goutte du Saint-Esprit, pas les religions, parce que quand tu vas dans des religions, il y a une goutte qui n'est pas du Saint-Esprit. Cette goutte humaine peut t'éloigner de Dieu, peut te décourager, mais la goutte de Jésus ne peut pas te décourager. Il y a des faux personnes qui enseignent des choses qui ne sont pas de Dieu, mais marche avec la goutte du Saint-Esprit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, parce que c'est la vérité. Garde-les, la sagesse et la réflexion dans ton cœur. Elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou, c'est-à-dire la foi de Jésus. Garde-la dans ton cou, à l'intérieur de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans le chemin qui est le chemin de Jésus, pas les religions, le chemin de Jésus. Et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc, tu peux dormir tranquille. Ce n'est pas une question de cauchemar. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes. Et le Seigneur dit plus loin, et quand tu seras couché de ton sommeil, tu seras doux de cœur, parce que tu auras de l'assurance. Et je prie, Seigneur mon Dieu, afin que les chrétiens ne culpabilisent pas à cause d'un système religieux. Je dis la goutte de Jésus, afin qu'ils ne se fassent pas avoir, qu'ils marchent dans la sagesse de Jésus. Je prie cet esprit. On peut demeurer dans une assemblée de sagesse. Dieu te dit que tu sois chez toi, garde cette goutte du Seigneur. N'aie pas d'amertume, que tu sois pasteur ou ancien. Garde pas tes habitudes de l'assemblée, garde les habitudes de Jésus. Il est cette goutte, il est cette rosée. Rien t'interdit d'aller voir un frère, une sœur, d'aller dans une assemblée, mais pour avoir la goutte du Saint-Esprit, pas de jalousie, pas d'orgueil. Brisons tout ce qui est orgueil, la goutte de l'orgueil, de l'ennemi qui lui met des gouttes parfois, il fait croire une religion qui n'est pas la religion. Il faut discerner si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Surtout pas condamner. C'est important de marcher avec le Seigneur. Et la parole nous déclare, 1 Corinthiens 3, au verset 8, c'est Paul qui parle. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. La parole, quand c'est la vérité, Dieu fait croître la parole. On sent que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre
récompense selon son propre travail. Mais nous devons être dans le travail de Dieu. Dieu ne va pas t'accuser parce que tu fais plus ou moins. Marche selon le plan de Dieu. Le plan de la grâce. Ce matin, je parle aux frères et sœurs. Je ne mets pas de titre, pasteur, ancien. Je parle dans le monde entier, afin que cette goutte ne soit pas une religion, afin que la goutte de Dieu grandisse. Comme de fois nous écoutons des messages qui n'est pas de Dieu, et la goutte commence à couler, et on croit que c'est la vérité. La vérité, c'est la goutte du Saint-Esprit ce matin, mon frère, ma sœur, qui écoute la parole. Tu peux aller dans une assemblée, il n'y a pas interdit. Tu peux prier chez toi avec la goutte du Saint-Esprit, pas la sagesse des hommes. On peut être dans une assemblée et être trompé par certains. Je dis même pas de titre parce que beaucoup se vexent. Et je dis le nom de Jésus, c'est la goutte du Saint-Esprit. Le nom de Jésus, celui qui est mort à la croix, sans sang a coulé pour l'humanité. Il n'est pas dans une assemblée spéciale. Beaucoup de pasteurs se disent, il faut aller là, vous verrez les choses. Oui, il y aura toujours des batailles dans toutes les assemblées, mais la goutte du Saint-Esprit, afin de faire tomber l'orgueil dans toutes les assemblées. On ne juge pas les hommes de Dieu, c'est vrai, mais il y a de l'orgueil quand même. Satan essaie de mettre de l'orgueil, de la jalousie. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'assemblée. L'ennemi attaque goutte à goutte. Tu vas croire à quelque chose qui n'existe pas. Ah, on te fait croire. Oui, mais quand tu crois en Jésus, quand tu as un avenir, ton image, tu veux quelque chose, tu l'auras. Mais la foi, tu le tiens par la foi, pas par les voitures, pas par de l'or, que tu vois des choses briller, pas par le pasteur. Le pasteur est là pour enseigner. Voilà. Et Dieu te dit, sois simple, sois humble. Regardons dans la goutte de Jésus, humble. Et vous verrez, l'assemblée va changer. Il n'y aura plus d'amertume. Il y aura toujours des batailles, c'est normal. Ne juge pas celui qui rentre parce qu'il a un défaut, parce qu'il a bu. Il n'a pas été là. Il faut accepter les gens de la rue. Je ne dis pas les SDF. Ils sont des gens comme toi, comme moi, qui ont souffert. Si tu as eu des moments de souffrance dans ta vie. Maintenant, tu dis, grâce à Dieu, j'ai des beaux enfants, mais c'est Dieu qui l'a fait. Parfois, nous passons par des souffrances, plus ou moins. Mais on ne condamne pas les gens de la rue. Si tu fais du bien, amène-la si tu peux le faire. Ne force pas la destinée de Dieu. C'est Dieu qui le fera. Si elle ne vient pas dans l'assemblée, elle ira ailleurs. Le temps de Dieu va commencer. Quand tu vas, il n'y a pas de hasard, c'est vrai. On est habitué à dire le hasard. Non, il n'y a jamais de hasard. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu parles de Dieu, il n'y a pas de hasard. Même les gens qui ne croient pas en Dieu diront, si tu es là, il n'y a pas de hasard. Le monde fait pareil. N'imite pas le diable. En Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est aucun hasard. Dieu est Dieu. Le Tout-Puissant, c'est le Christ de Nazareth. Il n'a rien changé. Le plan n'a pas changé, mais l'homme veut changer le plan. L'homme ne peut pas changer le plan de Jésus. Tout a été accompli à la croix. Tu dois enseigner l'évangile, pas te poser des questions. Si tu es critiqué, ce n'est pas grave. Accepte les critiques. Beaucoup ne veulent pas accepter les critiques. Moi, c'est pareil, mais je dois accepter les critiques. Il y a des bons moments où nous passons avec des frères merveilleux. Des moments où on se fâche. On est à l'église. Moi, ça m'est arrivé. Des gens me disent, c'est bon, tu peux crier, mais je n'écoute pas ces gens-là. Ils veulent m'humilier. Moi, je dis, cet homme-là, je dois l'aimer malgré tout qui m'a dit ça. Je dois l'aimer. Des gens qui sont responsables, tout est permis à dire des choses. Et des choses qu'il ne doit pas dire. Au contraire, il doit nous encourager, que ce soit moi ou une autre personne. Quand tu entends ça, n'écoute pas, pardonne tout de suite. Parce que la personne ne se rend pas compte, parce qu'on lui a tout donné à l'assemblée, tout est permis. On lui donne l'assurance, elle vient de Dieu. L'assurance, c'est Jésus. Il suffit que la personne un jour se fâche avec le pasteur, elle va partir, comme tous ceux qui sont partis des assemblées. Tu ne dois pas te fâcher avec ton pasteur, mais si tu as fait une remarque, tu dois accepter. Des fois, c'est pour notre bien. Des fois, on ne doit pas tout accepter parce qu'il est homme de Dieu, parce qu'il est dirigeant. Non, tu dois accepter Jésus. Tu as la même valeur que le pasteur qui enseigne. Il n'y a pas de discussion avec Dieu. À quelqu'un qui dit, bon, je suis pasteur, je fais ce que je veux,
c'est un orgueilleux. N'importe qui, bon, moi je peux être orgueilleux, je n'ai pas le meilleur. Le meilleur c'est Jésus. La repentance c'est Jésus. La foi c'est Jésus. Gardons la foi. C'est le plus important, gardons la foi du Seigneur. Pas la foi des démons, la foi du Seigneur Jésus. Il est couronné de gloire. Si tu marches avec Jésus, tu as la foi. Si tu prends des coups, tu as la foi. Ne baisse pas les bras, ne te sois pas découragé, ne te mets pas en colère. Levez le doigt celui qui ne s'est pas mis en colère. Moi je lève le doigt, j'ai eu des colères comme tout le monde. Ce n'est pas une question de pasteur. Et des gens peut-être m'ont jugé, lui est un peu malade, lui il n'est pas malade, lui il est l'assurance pour aider les gens. Il intercède, il y aura toujours des jalousies. Non, regardons à Dieu, même si tu fais pas partie d'un groupe, regarde à Dieu. Dieu t'a envoyé pour intercéder. Celui qui ne veut pas croire, c'est pas grave. Laisse croire les démons. Moi, je crois dans la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne provoque pas. Beaucoup me disent, pour qui se prend celui-là, il provoque. Je ne provoque pas. Vous avez le droit de provoquer. Dieu vous provoque pour changer de comportement et de caractère. C'est ça l'enseignement que veut Jésus. La parole est pour tout le monde. Elle n'est pas dans une église, dans une poche. C'est moi qui ai le Saint-Esprit, mon église a le Saint-Esprit. C'est de l'orgueil. Tout le monde cherche l'évangile, mais il y aura des batailles, je vous le dis. Garde la foi. Si tu as été insulté, si tu es injurié, garde la foi. Moi, c'est pas une colère. Il n'y a aucune méchanceté. Je dénonce. Je n'accuse pas les églises. Je mets les choses à sa place. Je dois dire, mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Je ne suis pas hypocrite. Je ne passe pas la pommade. Quand je suis sévère, par moi, je peux être doux. Et des fois, c'est pas que je suis colérique, parce que la vérité, je ne suis pas parfait, mais Dieu me rendra parfait. Nul n'est parfait, que tu sois pasteur ou pas pasteur. Il y a combien de personnes qui ont quitté l'assemblée parce qu'ils ont été découragés, parce qu'ils n'ont pas gardé la foi. Garde la foi, peu importe le ministère où tu seras, garde la foi. Simplement, soyez dans la paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.